Mais j'ai proposé, Dieu a disposé. Ton amen n'est pas arrivé devant. Que Dieu bénisse le visionnaire, le berger David Katalai. Il est à des milliers de kilomètres d'ici. Que les dieux qu'il sert se souviennent de lui. Que Dieu bénisse le berger Melvin que j'ai vu à l'extérieur. Un homme de Dieu bien, un homme de Dieu bon. Que Dieu se souvienne de lui. Berger Ludovic, que Dieu se souvienne de vous. Merci pour l'invitation. Très combattu, mais pas abattu. Hein? Je ne savais pas que j'allais être là. Dieu a permis que je sois là. Maintenant, moi, je suis allergique parce que ton amen là. Ton amen peut te donner ce que tu as raté dans la prière. Laissez-moi vous parler rapidement durant 15 minutes. 15 minutes, j'aurai déjà fini. Et puis je vais prier, et puis on va partir. Je ne voulais pas faire un exposé. Parce que la thématique qui est traitée, elle est à la fois scientifique et spirituelle. Heureusement que la portion qu'ils m'ont donnée, c'est les résultats d'une vie de recherche que j'ai menée durant plusieurs années. J'ai tout un livre. Je ne sais pas si on peut fouiller dans mon... Je suis sûr que dans mon sac, il doit y avoir une copie. Si un protocole peut fouiller rapidement. Le livre s'intitule « Jeûner pour grandir ». Je ne suis pas venu vous parler du jeûne, ne vous inquiétez pas. Le livre est divisé en deux, 144 pages divisées en deux. La première partie parle de la guérison. Il n'y en a pas? Ok, il est là. Oui, merci. C'est mon 8e livre. Je l'ai écrit parce que j'ai mené des recherches durant plusieurs années. J'ai été aussi ces chrétiens frustrés comme vous, en train de prier sans jamais être exaucé. Durant plus de 5 ans, Dieu m'a appris des choses que j'ai condensées dans 140 pages. Dans la première partie, j'enseigne sur l'âme. J'enseigne sur la guérison des blessures de l'âme. Donne-moi un mot amen. Est-ce que vous savez que 90% de vos prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne vous entend pas, mais parce que vous avez une âme, je ne veux pas dire dégingandée, hein, ça ne sera pas bien, je ne veux pas dire aussi tronquée, ça risque d'être mal, vous avez une âme fracassée. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'âme est le catalyseur de toute réception spirituelle? Entre le corps et l'esprit, il y a un intermédiaire. En bon français, on appelle cela un creuset. Il y a un intermédiaire qui assume la transaction entre ces deux entités. L'homme n'est pas que le corps. L'homme, il est tripartite. Il est fait de 3 choses, de 3 entités, lesquelles constituent ce que vous êtes. Parce que la Bible dit, dans Genèse, le chapitre 2, lors de la création, la Bible précise que qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait créé l'homme à partir de la terre. Il le forma à partir de la terre. Je l'ai dit toujours, chaque jour, il y a une différence entre la création et la formation. Je n'ai pas beaucoup de temps d'entrer en profondeur. Lorsque Dieu fabrique l'homme à partir de la terre, l'homme ne vit pas. La Bible dit, il souffle dans l'homme, le souffle, que d'ailleurs la plupart que vous connaissez, qu'on appelle le rouak. La Bible dit, au contact du souffle de l'esprit et de la matière qui s'appelle la terre, l'homme était devenu ce qu'on appelle une âme vivante. L'âme, c'est vous. L'âme, c'est le centre de vos émotions. C'est le centre de vos sentiments. L'être que vous sentez au-dedans de vous, qui a mal, qui a peur, qui est joyeux, c'est ça, votre âme. Et vous devez comprendre une chose, que l'âme n'est pas seulement que le creuset des transactions spirituelles. Non. L'âme va au-delà de ça. J'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit même dans mon livre, l'âme n'est pas qu'un être. L'âme est une pièce de monnaie.
Jésus-Christ est en train de dire, dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 26, il dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier et de perdre quoi? Vous vous imaginez, les prix d'une planète n'est pas égal au prix d'une âme. Jésus dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde? Même Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, n'a pas assez d'argent pour acheter la planète. Mais Dieu dit, Jésus dit, à quoi servirait un homme de gagner, d'autres versions disent d'acheter la terre tout entière et de perdre son âme. Comme pour dire, le prix même de la planète Terre n'est pas égal au prix d'une âme. Vous voyez avec quoi vous jouez. Vous jouez avec, deux fois vous jouez avec une entité qui va au-delà d'un véhicule. Nous jouons deux fois avec une entité qui va au-delà d'un building. L'âme, elle est précieuse. Il n'y a que l'être humain qui a une âme. Les anges, ils sont esprits. Ils n'ont pas d'âme. L'âme vous donne la capacité de ressembler plus à Dieu. Parce que c'est dans l'âme que vous avez la capacité d'opérer des choix. Ça s'appelle les libres arbitres. La raison pour laquelle les diables vous détestent, ce n'est pas parce que vous êtes à l'image de Dieu. C'est parce qu'au-delà d'être à l'image de Dieu, vous détenez une technologie que les anges ne détiennent pas. C'est l'âme. La fois où les anges ont essayé de réfléchir, de sentir et de ressentir comme une âme vivante, Dieu s'est fâché. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Ils les ont convoitées, les ont appréciées. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a éjectées. Il n'est réservé qu'à l'âme d'avoir des sentiments et des émotions. Tu comprends pourquoi les diables te combattent. Je vais aller rapidement, il me reste 10 minutes. Il y a une question, lorsqu'on m'a donné le temps de parler sur ça, on m'a dit de parler sur l'âme humaine à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Je vais parler pendant quelques secondes et puis on va progresser. Qui utilise l'intelligence artificielle ici? Si tu n'utilises pas, il faut qu'on te délivre à la fin. N'oublie pas de passer qu'on te délivre. Un étudiant honnête utilise l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est un outil. Par la grâce de Dieu, je suis informaticien, je suis juriste un peu, je suis aussi âme de Dieu. J'ai consacré mes 2 dernières années à faire des études sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai beaucoup de projets qui parlent sur l'intelligence artificielle. Je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur. L'intelligence artificielle est une technologie que l'homme nous a donnée. C'est une suite d'algorithmes qui vous permettent d'avoir, dans moins de quelques secondes, des informations qui vous prendraient des heures à chercher dans des livres. L'homme qui a l'âme a besoin des informations pour se situer et pour se positionner. L'intelligence artificielle est un bel outil. Il faut savoir l'utiliser. Donnez-moi un bon amen. Mais cette chose ne vit pas, ne sent pas. Les dangers dans notre génération, c'est de vouloir remplacer la place du Saint-Esprit par l'intelligence artificielle. J'espère que vous n'allez pas aussi me lapider. Récemment, j'ai failli maudire tout cela qui remplace les Saint-Esprit par l'intelligence artificielle. J'ai dit c'est une malédiction. L'intelligence artificielle a une limite qu'elle ne peut pas avoir au-delà du Saint-Esprit. On ne prépare pas une prédication avec l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Allez lire votre Bible. Je vous ai dit au début, David a dit, dans la détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Vivre dans notre génération est devenu pénible que vivre dans les générations passées. Parce que dans les générations passées, c'était facile de faire confiance à Dieu. Dans cette génération, avec cette technologie, faire confiance à Dieu devient un sacrifice. J'ai pris pour cette génération. Vous n'allez pas remplacer Dieu par l'intelligence artificielle.
Je suis en train de préparer un livre. J'espère que dans 5-4 ans après mes recherches, ça va sortir. Dieu m'a montré cela. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Et Dieu m'a révélé. Moi-même qui vais vous dire ça, j'utilise l'intelligence artificielle. Mais j'ai une position. L'intelligence artificielle sera parmi les outils que l'Antichrist va utiliser pour prendre plusieurs. J'ai des versets bibliques, ne vous inquiétez pas. Je vais paraphraser, je n'ai pas beaucoup de temps. La Bible dit, lorsque l'Antichrist viendra, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il aura la capacité de faire tomber les feux du ciel et de bouger les images. La Bible dit, animer les images. Pour Jean, en ayant la vision, c'est une technologie qui l'est dépassée. Il ne pouvait pas expliquer ça. Comment on bouge une image? Je reviens chez ChatGPT. Je reviens sur Gemini. Nano Banana 2 est sorti. Il suffit que je fasse un prompt. Je demande que tu me changes, que tu me mettes sur le corps de l'autre. Ça c'est fait. Je viens d'animer une image. Mais la Bible me précise que ça sera parmi les choses que l'Antichrist fera. Nous devons tirer beaucoup attention. Nous sommes dans la technologie, mais nous les prenons avec beaucoup de pincettes. Donne-moi un bon amen. L'intelligence artificielle veut remplacer l'omniscience de Dieu et même l'omnipotence de Dieu. La même intelligence artificielle dans tous les téléphones répondant à tous au même moment. On sent que ce sont des aptitudes détenues par Dieu qu'on veut recopier. Je prie que même si ça arrivera, Dieu va nous garder. Dis à ton voisin, Dieu va nous garder. Mais je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. D'ici 10 ans, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des professions qui vont disparaître. Ça, je vous garantis. Par exemple, nous, les informaticiens, je vous garantis que d'ici 10 ans, on sera obsolète. Ça, je vous garantis. Les médecins sont les prochains sur la liste. Vous êtes les prochains sur la liste. D'ici 10 ans, il y a une puce qu'on développe. Ça s'appelle les Quantum Core Engine. C'est une nanopuce qui aura la capacité de scanner l'air et de découvrir toutes les bactéries et toutes les maladies qui volent dans l'air. La présence de cette puce dans votre maison peut diagnostiquer une maladie et vous proposer des remèdes. Dans 10 ans, nous serons là-bas. L'intelligence artificielle est en train de courir. L'intelligence artificielle aura la capacité de faire ce qu'on appelle les analyses prédictives. Donc, c'est-à-dire, on est en train de vouloir réduire la capacité aux gens d'être blessés psychologiquement, de souffrir des maladies. Grâce au scan de votre ADN, on a la capacité d'avoir des données sur votre génétique. Et on peut prédire les maladies que vous risquez d'avoir. Et l'intelligence artificielle aura la capacité de vous dire ce qu'il faudra faire pour que vous ne tombiez pas malade. Le monde évolue. Vous devez évoluer. Je vais finir par ici. On m'a posé cette question, on m'a dit, prophète, comment guérir des blessures émotionnelles et psychologiques? J'ai proposé 10 remèdes dans mon livre. Je vous fais un bonus. J'ai ajouté un 11e. Lui, je ne l'ai pas mis dans les livres. C'est très important. Genèse, le chapitre 27, le verset 45. On me montre que c'est la mère de Jacob qui est en train de parler à Jacob. Elle dit à Jacob, elle lui dit, fuis, va loin. Parce que Jacob vient de voler la bénédiction de son frère. Il lui dit, fuis jusqu'à ce que la colère de ton frère va se dissiper. Jusqu'à ce que ton frère va oublier ce que tu lui as fait. Jacob avait fui. Et la Bible nous dit que des années après, il avait rencontré son frère. Et lorsqu'il rencontre son frère qui cherchait à le tuer ne l'avait pas tué. La colère qu'il avait était partie. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu veut vous bénir, lorsque Dieu veut vous guérir des blessures émotionnelles, il vous donne un cadeau, ça s'appelle l'oubli.
Des fois, ce que vous devez demander à Dieu, vous devez dire, Seigneur, fais-moi la grâce de l'oublier. Les émotions ont un ennemi, il s'appelle l'oubli. Lorsque vous êtes frappé par une émotion forte, ne soyez pas pressé de demander le feu, soyez pressé de demander, Seigneur, permets-moi d'oublier. Une personne qui oublie est une personne qui surmonte les émotions plus que la personne qui parle la langue. C'est bien de parler la langue, je ne suis pas contre ça. Mais lorsque tu es dans des émotions, trahi, blessé, rejeté, psychologiquement, tu as besoin de l'oubli. L'oubli peut prendre un Ésaü, meurtrier, vengeur, et les rendre dociles. L'oubli. Tu es passé par les gourmets, ne maudis pas les pauvres frères pour rien. Ouais. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce d'oublier. Vous savez pourquoi vous changez... je me mets aussi dedans. Vous savez pourquoi on change des relations quand on est brisé? Tu cherches un copain. Rapidement, je dois avoir quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que ton organisme a prévu d'oublier rapidement les traumatismes que tu as reçus en remplaçant la personne par une autre. Votre corps, lorsqu'il subit de manière intense des émotions qu'il ne peut pas supporter, il développe un réflexe et ce réflexe, c'est un réflexe rapide de l'oubli. Je prie pour vous. Dieu va vous aider à oublier. Oh, j'ai dit, Dieu va vous aider à oublier. Des fois, lorsque Dieu veut vous faire oublier que vous étiez stérile comme Anne, il vous donne Samuel parce que Samuel vous aide à oublier les insultes de Pénina. Ah, ça c'est bien. Vous savez, lorsque Dieu dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, c'est parce qu'il veut que vous puissiez oublier les années des sauterelles. Le but de Dieu, c'est que vous oubliez. Le but de Dieu, c'est que vous passez rapidement à autre chose. Oh, il y a des gens ici, tu vas te marier, pas parce que Dieu veut que tu puisses te venger. Dieu permettra que l'homme qui t'a quitté, que la sœur qui t'a quitté, qu'elle ne puisse pas t'empêcher de servir le Seigneur. Écoutez, lorsque un homme n'a pas le don de l'oubli, il meurt spirituellement. Jacob perd Joseph. On lui dit, regarde la tunique de ton fils. On vient de les manger par des bêtes féroces. La Bible dit qu'il sait, en français il y a un mot, je crois que c'est ça. Hein? On appelle ça c'est morfondre. D'autres versions disent même qu'il a connu une mort. Entre les jours où on l'annonce que son fils est mort et les jours où il retrouve son fils, la Bible est très calme. On ne parle pas de Jacob. Les émotions vous empêchent de vivre l'onction. Les émotions retardent la destinée. Lorsque le diable veut vous frapper, il frappe votre âme d'une émotion lourde afin que votre destinée soit paralysée. Le diable n'a pas besoin de vous maudire, il a besoin d'attaquer votre âme. Une âme fracassée est une âme détenue par le diable en personne. Jusqu'au jour où il rencontre Joseph. J'ai fait mes recherches. Entre ces deux versets, il y a 22 ans. 22 ans sans onction. 22 ans sans rêve. Lui qui rêvait Dieu. Il a vu Bethel. Il a vu plusieurs choses. Il a vu la porte des cieux. Mais lorsque les émotions sont venues, les grands prophètes, les grands patriarches n'est pas devenu différent d'un païen. C'est ça les émotions. Si tu as laissé ton père dans un deuil, dans une émotion quelque part, je prie que Dieu le délivre dans le nom puissant de Jésus. Les émotions qui ont détruit votre maison, je prie que Dieu fasse se souvenir des fous. Les émotions vont partir dans le nom puissant de Jésus. Je finis par ici, je suis en train de finir, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez, le diable est bizarre. Un homme qui maîtrise ses émotions est un homme dangereux spirituellement. Oui. Parce que lorsque le diable veut humilier un oint, il va inspirer une personne aux émotions instables.
pour y parvenir. Posez la question à Hérodias. Posez la question à Hérode. Ils vous diront que l'homme, le plus grand homme qui est né du ventre d'une femme a été tué à cause d'un roi aux émotions instables. Regardez, c'est Jésus qui a dit de tous les hommes nés d'une femme. Lui-même, il est né d'une femme. Jésus n'est pas né d'un homme, il est né d'une femme. Il dit de tous les hommes nés d'une femme, personne n'est comme Jean-Baptiste. Regardez comment le diable l'a ridiculisé. Parce qu'une fille a bien dansé son beau-père, son père dans la joie. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Elle dit, donne-moi la tête du prophète. Les émotions des autres ne vont pas couper ta destinée. Les émotions de ta sœur ne vont pas pénaliser ta destinée. J'ai dit, ta tête ne sera pas servie sur le plateau de la joie ou de la peur de quelqu'un. J'ai dit, aucune émotion qui passera par les autres ne viendra pour annuler ton onction et ta mission. Je parle à la génération de Jean-Baptiste. Si les émotions ont tué les autres, moi ça ne me tuera pas. Je suis avisé, je suis attiré, j'ai pris pour ça et ça ne me touchera pas. Tirez attention avec les émotions instables. Un prophète oint aux émotions instables peut rater la chose que Dieu a eu à lui promettre. Oui, c'est très probable. Posez la question à Moïse. Il vous dira que c'est à cause d'une émotion qu'il a raté la terre promise. Les plus grands prophètes de l'Ancien Testament, tirez attention. Tu es oint? Oui. Mais est-ce que tu maîtrises tes émotions? Est-ce que tu as déjà mis tes genoux à terre en train de dire à Dieu, Seigneur, les émotions ne vont pas m'emporter? Est-ce que tu as déjà fait ça? L'homme le plus béni sur terre n'est pas l'homme qui parle la langue. C'est l'homme qui sait gérer ses émotions. Posez la question à Jésus. Il vous dira que même s'il a donné les clés des écluses des cieux à Pierre, il n'a pas cédé aux émotions de la compassion. Pierre lui a dit, je ne permettrai point que tu meurs à la croix. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il y a des gens, eux ils n'ont pas d'émotions négatives, mais ce sont des provocateurs d'émotions. Donc à chaque fois que tu les rencontres, il faut qu'ils créent une émotion qui ne vient pas de Dieu. Non! Toute joie ne vient pas de Dieu. Toute paix ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que je te dis des bonnes choses que je suis envoyé de Dieu. Non! Ne pas mourir à la croix, c'est beau. Je vais vivre. Je vais être avec toi, Pierre. Mais lorsque je regarde les fonds, tu veux provoquer une émotion qui va me pousser à aller loin de ma mission. Non, je chasse les agents provocateurs de mauvaises émotions. Les émotions qui vont m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Je refuse ça. Toi, tu acceptes toujours les gens qui ont pitié de toi. Non, ce n'est pas le fait que tu aies pitié de moi que Dieu t'a envoyé. Tu peux avoir pitié étant envoyé par le diable en personne. Ce n'est pas parce que je suis prophète que tout ce que je te propose autour de toi est bien. Non, je peux être prophète, mais un peu utilisé par le diable pour créer une émotion qui va t'égarer de Dieu. Les plus grands apôtres que Jésus a laissés sur terre, Jésus lui-même lui a dit, arrière de moi Satan. J'ai prié pour toi, Dieu va te donner le discernement. C'est lui qui voudra provoquer une émotion qui va t'éloigner de Dieu là. Dieu les mettra de côté. Aide-moi à te tenir debout, j'ai fini par ici. Ah. Hein? C'est David qui est en train de parler à Salomon. Salomon ne fait que répéter ce qu'il a entendu de son père. Garde ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas le berger Melvin qui viendra garder pour toi. Tu dis, berger, il m'a dit, mais bien. Barinikoaza kwa mama nina chambele bya komba. Non, ou le sœur Amrani Sarinijibu Mubaya, comme le berger n'a pas bien intervenu, je laisse d'abord Jopi. La Bible dit, fais quoi? Garde. Dieu peut garder ta santé.
Dieu peut garder tes études. Dieu peut garder ton mariage. Mais il ne va pas garder ton cœur. Mais la Bible aussi précise que le cœur est les sources de la vie. Non, c'est-à-dire, lorsque le diable veut t'attaquer, il sait qu'il ne peut rien toucher. C'est ça le problème du diable. Ta voiture, il ne peut pas toucher. Mais il sait que ton cœur, c'est la seule brèche que Dieu lui a déjà laissée. C'est pour ça que Jésus a prié pendant 40 jours. Il finit sa prière. Le diable descend. C'est quoi la porte spirituelle qu'il a utilisée? Il est passé par les cœurs. Jésus ne voyait pas les diables. Oui, il ne les voyait pas. C'était des tentations. C'est passé dans son cœur. Tirez attention. Attaque comme on a eu 60 jours, il y a maombi. Garde ton cœur. Oui, tu dois garder ton cœur. Vous savez, moi si j'ai des services, même si je suis amoureux de toi, même si tu es mon ami, même si tu es mon bestie, tu ne vas pas m'approcher? Oui, je sais que le diable peut passer même par là.